La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2. Bonjour, moi c'est Rosalie, on est là à enregistrer à la Cité Audacieuse pour La vie en rouge. Et ben moi c'est Sabine. Et ben moi c'est Rosanne. Je m'appelle Hop, je viens du Congo-Kinshasa. Moi c'est Ambre. Et moi c'est Frère de Banquise. Moi c'est Anne, vous m'avez déjà entendu dans la saison 1. Et moi, c'est Lexi. C'est ma première fois dans un studio. J'ai eu la chance de participer à la première saison lors de mon dernier passage à Paris. Via le compte Instagram, j'ai écouté les podcasts. Et partir à la rencontre de toutes ces femmes qui ont vécu la prostitution, ça a été un bouleversement pour moi. Je suis aujourd'hui dans le podcast pour témoigner de ma situation en tant qu'ex-prostituée. J'ai fait partie de la saison 1 aussi et j'avais eu très envie de rencontrer Valérie. C'est vraiment cool qu'on puisse vraiment avoir un échange aujourd'hui. Je suis avec vous dans La vie en rouge suite à mon témoignage dans la revue Prostitution et Société. Je vais parler de mon parcours de sortie de la prostitution. Lorsque j'ai écouté La vie en rouge, c'était tellement évident que moi aussi je devais témoigner. J'ai écouté tous les podcasts, après j'ai dit oui parce que c'est très unique, qu'est-ce que vous faites là, c'est très cool et tout. Ça a été quelque chose de vraiment très important pour moi d'entendre ces témoignages et de voir aussi la portée qu'ils pouvaient avoir. C'était vraiment comme une rencontre en fait, rencontrer toutes ces différentes femmes, leur histoire, leur parcours, aussi diversifiés qu'ils soient, on avait quand même des points communs assez forts. J'ai contacté l'Instagram de La vie en rouge. Moi, je n'ai eu que du feedback vraiment génial au Québec. Les gens l'écoutaient, les gens disaient « Oh, les épisodes sont pas assez longs !» J'attendais chaque épisode avec impatience, même si parfois je le redoutais un peu parce que c'est quand même des choses extrêmement difficiles. Et j'ai été impressionnée en fait par les belles analyses, les discours vraiment intéressants, les idées qui m'ont moi illuminée. C'est très important ce podcast parce que ça aide énormément de personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui subissent cela et qui n'arrivent pas encore à parler. À force d'écouter des témoignages, je me dis que ça les motivera. J'ai envie de vous dire, je suis une nouvelle femme. Donc faites-le, sautez le pas. J'espère que ça vous donne de l'espoir et du courage. Ça m'a donné envie de moi aussi être fière de moi et de faire partie aussi de ces femmes que je trouve extrêmement courageuses et admirables. Et moi je suis contente parce que je vis de plus en plus une vie en rose plutôt qu'une vie en rouge. Et je vis plutôt que je ne survis, donc c'est formidable.